Bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, la suite du challenge Un jour une décennie. 1830. Pour représenter cette décennie 1830, j'ai choisi de l'illustrer par la coiffure. Parce que en 1830, les coiffures, elles étaient waouh, il n'y a pas d'autre mot. Faut le voir, faut le vivre. C'est une expérience à vivre et nous allons la vivre aujourd'hui. Tout de suite. Grâce à ma sœur Nolwenn qui va me coiffer cette... Voilà quoi. Alors Nolwenn, pour 1830, bon toi t'as vu en faisant ton propre challenge comment étaient les coiffures. Ouais. C'est le veuve-voum. Donc moi j'ai pas non plus envie de faire un truc de fou genre comme ça ou comme ça parce que je pense que c'est des extensions. Ouais, j'aurais bien aimé le faire, mais en effet... Je pense qu'avec ma longueur je pourrais le faire. Mais j'ai juste pas envie d'infliger. J'ai pas envie d'infliger ça à mes cheveux. Alors moi je veux bouclette sur les côtés et je veux le V. Mais je sais pas si je veux le V qui part directement de là ou si je veux un Y. Moi j'aime bien le V qui part du front. Ok, bon bah va pour le V. Les bouclettes. Après, les bouclettes et après maintenant c'est le chignon qui va par dessus qu'il faut qu'on trouve. Alors le chignon que j'aimais bien, j'aime bien ça. Ouais. Tu vois ça fait un peu Lady Gaga, je pense qu'on peut le faire. Mais avec le V. Bah, tu fais, tu vois ce qui marche. Ok, c'est bon. Ok. Mais c'est en fer à boucler. Alors, avec nous, aujourd'hui, pour nous accompagner, Mini Babyliss, 100% vintage. Il fonctionne. Je pense que ça date des années 80, ça. Hein. Fer à coiffer électrique spécial pour les petites boucles et l'écran. Alors, je suis très sensible des cheveux. je le dis tout de suite. Never put this iron into the water. Ah bon, heureusement que tu l'as dit parce que... Ok, on a levé. T'as levé. Mais après, je pense qu'il faut que tu délimites mes boucles, je pense, juste au moins genre derrière les oreilles, tu vois. Genre comme ça. Oh putain. Ne vous dites jamais, je ne couperai pas mes cheveux jusqu'à ce que je me marie. En plein confinement, quand le mariage a déjà été reporté 4 fois. Bon alors Nolwenn, les années 1830, it was something. J'ai lu que c'était les années 80. Du 19e. Ça m'étonne pas. Bah tu vois, mon boucleur à cheveux, bah voilà, il tombe à pic. Bah, voilà. Il est dans le thème. Donc, nous avons trouvé ce magnifique livre avec ma sœur, Nolwenn. La coiffure en France du Moyen-Âge à nos jours. C'est assez instructif. Mais en même temps pas. Mais en même temps, ouais, c'est un peu trop précis, un peu trop porté sur le métier plus que sur la coiffure en elle-même. Mais c'est quand même intéressant. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, il y avait des perruques, hein. Ça, bah tu vois, ça on voit que c'est une perruque. Ouais. Des perruques, des postiches. C'était des perruques. Mais en fait, d'après ce que j'ai lu là-dedans, c'est qu'à partir au début du 19e siècle, enfin justement vers les années 1830, en fait les... parce que tu vois, quand c'était quand c'était Louis XVI, Marie-Antoinette et compagnie, là, il y avait beaucoup de perruques, tu vois, c'était... Ouais, même pour les hommes. Ouais, c'était hyper... à la mode, les perruques. Ouais. Sauf que quand on est arrivé au 19e siècle, les perruques sont devenues beaucoup moins chères. Et du coup, les domestiques et les petites gens pouvaient s'acheter des perruques. Donc, par conséquent, les nobles et les bourgeois ne mettaient plus de perruques. Tu vois, c'était devenu le luxe, c'était de coiffer ses propres cheveux, en fait. D'avoir son coiffeur et de coiffer ses propres cheveux. Parce que c'est vrai que c'était plus pour les occasions, hein, les grands vavavoum, plus des coiffures de bal, je pense. La boucle. Ça, c'est totalement les années 1830.
Bon, alors, les années 1830, comme on disait, au niveau de la mode, Nolwenn. Au niveau de la mode, c'est toujours plus partout. Ouais. Les jupes, les manches, les cols, les cheveux, la dentelle, tout. Ça m'étonne pas. Tout. Les manches, elles étaient énormes. C'était des manches gigots, c'est ça? Ouais, manches gigot. Manches gigots. Mais c'est vrai que sur certaines photos, ça a vraiment la forme d'un gigot. Hein. D'ailleurs, dans ma vidéo, je vais montrer un peu comment étaient faites les manches et j'ai des patrons de l'époque. Des patrons de l'époque. Nolwenn, où est-ce qu'on pourra retrouver tes vidéos? Bah, sur ma chaîne que j'ai pas encore créée. D'accord. Je pourrais te faire ta petite pub. Ouais. Et pourquoi, en 1830, est-ce que la mode a changé à ce point? Parce que le style empire, tu vois, c'était des trucs assez simples, c'était des robes assez simples. Bah, le style empire, c'était pour contraster avec le pré-révolution. Ouais, donc la monarchie, quoi, les robes, ouais. Donc là, ils ont fait, cassé. La mode est devenue beaucoup plus simple, beaucoup plus... voilà. Ouais. Et elle a... Pendant à peu près 2 décennies, quoi, jusqu'en 1820. Ouais, c'est ça. Et pourquoi en 1830 d'un coup? Et en fait, dans les années 30, il y a eu un peu un retour en arrière de l'indépendance des femmes. Ah. En fait, elles étaient toutes sous tutelle de leur père et ou de leur mari. Ouais. Et du coup, ça s'est reflété dans le style, un peu du genre, si vous voulez me traiter comme une enfant, bah, je vais m'habiller comme une enfant. Ah oui, d'accord, ok. Et donc c'est pour ça qu'elles ressemblent toutes à des poupées. À des poupées, ouais. Avec leurs grosses manches, leurs grosses jupes. Leur coiffure. Les jupes qui se raccourcissent. On voit que les jupes se raccourcissent, la taille qui descend un peu. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu poupée. Et les grosses boucles dans les cheveux, les anglaises, tout ça. Donc, Ouais, d'accord. mais ça dure pas longtemps. Ça vient très vite et ça repart très vite. Ah oui, d'accord. Nolwenn, tu me crames pas les cheveux comme on voit dans les vidéos YouTube où les meufs, elles se crament les... ça fume et puis les cheveux, ils restent sur le fer. Tu sais que quand tu tapes restauration sur Google, il y a la restauration, la page Wikipédia de la restauration, et juste après, il y a Pizza Tony. À briser. Trop drôle. Que les choses importantes. Ouais. La vie, quoi. L'histoire et la pizza. Parlons un peu de la fleur, parce que pourquoi j'ai fait cette vidéo? À la base... Ah, tu m'as brûlé l'oreille. C'est le petit truc. Ah oui, En d'accord. fait, Ouais, non mais oui, d'accord. Donc pourquoi, à la base, j'ai voulu parler de la coiffure en 1830? Parce que je trouvais que c'était quand même... La décennie 1830 est quand même marquée par cette mode de la coiffure et du vêtement qui est toujours plus. Et en fait, dans les coiffures, on voit que ça commence à apparaître d'une manière assez récurrente de mettre des fleurs dans ses cheveux. Je pense que c'était vraiment un signe de richesse parce que c'était de la fleur fraîche en général qui était mise dans les cheveux, enfin pour les gens qui pouvaient se permettre. Et d'ailleurs, Joséphine, tu sais, l'impératrice, ouais. elle, tu sais, c'était une fan de la botanique, on l'a déjà dit dans plusieurs vidéos. Et elle mettait ses rosiers, un certain nombre de ses rosiers en pot pour pouvoir les forcer, en fait. Elle les mettait en serre après. C'était une des pionnières du forçage. Pour les faire fleurir. Voilà, et elle arrivait à faire fleurir ses rosiers toute l'année. Et donc, elle pouvait disposer de ses fleurs pour les mettre dans ses cheveux ou sur ses corsages. Ouais. Alors après, on peut quand même remarquer dans ses coiffures qu'il y a de la fleur, mais il y a aussi beaucoup d'accessoires. Hein. Aussi bien des rubans, des plumes, des chapeaux. Alors tu te demandes un peu, franchement, moi, tu te demandes comment elles arrivent à foutre un chapeau sur ce genre de coiffure. Hein. Je me demande à chaque fois quand je vois tous les... C'est un truc de fou. Les gravures, des bonnets et tout. Ouais. Après, je pense que c'est aussi un peu exagéré. Je pense pas que la française de l'époque, de classe moyenne... Bah moi, c'est un peu ça que j'ai eu du mal à distinguer quand j'ai fait mes recherches. Parce que dans les gravures, ce qu'on voit, c'est souvent les tenues de bal ou les tenues des riches. Dans les musées, ce qui nous reste, c'est les tenues des riches qu'elles ont portées peut-être une fois. Bah oui. Et en fait, les tenues des dames qui travaillaient tout ça, on n'a pas beaucoup de traces. Non. Alors que c'était probablement beaucoup plus représentatif. Bah oui. Il y avait sûrement plus de femmes pauvres que de femmes riches à l'époque. Bah très certainement.
Donc en fait, on n'a aucun... On ne sait pas du tout, elle, comment elle se coiffait, comment elle s'habillait, quoi. Bah, je pense que... Parce qu'elle suivait quand même la mode. Ah bah oui, c'est sûr. C'est sûr. Ouais. Je pense qu'on peut imaginer que la silhouette était la même. Ouais, mais c'était beaucoup moins fastueux. Mais quoi. en moins décoré, Ouais. en moins précieux au niveau des tissus. Pareil, j'imagine que leurs manches, c'était pas... Tu vois, le tissu, ça coûte cher quand même. Ouais. Et au niveau des cheveux, ouais, ça devait être moins élaboré. Au milieu, et puis quelques petites bouclettes, quoi. Si elles arrivaient à avoir un postiche. D'ailleurs, on voit que, comme je disais tout à l'heure, les perruques, c'était de plus en plus commun, en fait. Et justement, c'est plus utilisé, du coup, par le peuple que par les femmes, par exemple, issues de la noblesse. Mais on a retrouvé quand même de l'époque des postiches, on peut appeler ça des postiches, des perruques. Comme on voit sur cette photo, par exemple, là, on voit que c'était juste, je pense, un postiche qu'elle devait rajouter par-dessus pour ne pas avoir à faire ses bouclettes tout le temps. Elle devait se faire un chignon et puis pouf, poser ça par-dessus. C'est hyper ingénieux. Et là, on voit aussi cette espèce de perruque sur laquelle, en fait, on venait mettre un turban. Sympathique. J'adore. Au niveau des boucles, je pense qu'il y avait des fers chauds ouais, je à pense. boucler qui existaient. Ouais. Et on le voit aussi dans le film Emma. Ah ouais? Ça se passe un peu avant 1830, mais en fait, on voit qu'elle dort avec des... Ah, des rags. Des morceaux de tissu enroulés dans ses cheveux. Ouais. Ouais, ça, on appelle ça des rags. Ouais. C'est parce que c'était des vieux bouts de tissu. Ouais, j'ai déjà fait ça. En fait, il faut les... T'enroules en descendant, hop, tu replies ton truc, t'enroules en remontant et tu fais un nœud. Ouais, ça marche bien et c'est confortable parce que va dormir avec des bigoudis, machin comme ça, laisse tomber, l'horreur. Tu dors pas de la nuit. Mais je crois qu'on voit aussi dans Les 4 filles du Docteur March, mais le premier, hein, pas la deuxième bouse qui a été faite. Je crois qu'on les voit se boucler les cheveux à un moment donné. Ouais. Avec un fer qu'elle mettait dans la cheminée pour le chauffer. C'est vrai qu'on en a pas... J'ai pas du tout regardé ça pour le challenge, alors que c'est vrai que c'était... Bon, c'est peut-être plus américain. Pas tout à fait le même genre moi, de... dans la recherche, à chaque fois, le problème, c'est qu'on trouve beaucoup de choses sur les États-Unis. Ouais. C'est pas du tout représentatif de l'Europe, en fait. Ouais. Mais enfin, ça restera toujours quand même Les 4 filles du Docteur March avec Winona Ryder et Kristen Dunst, un de mes films préférés. Avec Christian Bale. C'est vrai que quand tu vois ce qu'ils nous ont fait là, je sais plus quand, l'année dernière là, avec Emma Watson et compagnie. Non, mais là, il faut arrêter de prendre Emma Watson déjà dans les films historiques. Ah non, mais elle. Il faut qu'elle arrête de vouloir travailler dans des films comme ça sans. Si elle veut pas porter de corset. Voilà, exactement. Voilà. C'est une catastrophe quand on voit les coiffures qui sont faites dans le film. Pas besoin non, mais il n'y a même pas besoin d'être doctorant en histoire pour se rendre compte qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Je suis désolée, mais c'est une catastrophe. Oh là là. Oh là là. Oh. L'autre, elle a une frange. Oh non, c'est une catastrophe. Ah, mais c'est avec Timothée Machin, là. Oh, c'est pour ça qu'on le voit partout. Oh, je le déteste. I'm sorry, mais je le déteste. J'aime pas du tout ce mec. Je le trouve pas viril. Bah, c'est pas un Christian Bale, quoi. Ah bah, c'est pas Christian Bale, effectivement. T'as tout dit, Nolwenn. Cheveux détachés, machin. Bon, bref, enfin, c'est vraiment la décadence. Hein. C'est vraiment... Mais de toute façon, ça, il y a plein de gens qui l'ont dit, qui l'ont très bien expliqué. Que les costumes et les coiffures dans le film Les 4 filles du Docteur March avec Emma Watson, c'est juste une cata, quoi. C'est comme dans Orgueil et Préjugés avec Keira Knightley. Ah, attention à ce qu'on va dire, parce que j'adore ce film. Oui, mais les costumes, au niveau historique, sont pas ah bon ouf. Le film est bien. Mr. Darcy. Tu vois, elle aussi elle a une frange. Mais comme on aime bien le film, on le laisse passer. Mais quand c'est bouclé, la frange, moi ça me choque pas. Hein. Par contre, il y a une série, la BBC. Ah oui, avec Colin Firth. Qui au niveau des costumes est tip top. Ah ouais, bah, je l'ai jamais regardé. J'ai voulu, mais tu vois, j'ai jamais pris le temps. Donc, Et est-ce que tu as entendu parler, Nolwenn, du film Orgueil et Préjugés et Zombies?
Oui. Parce que moi, ça m'intrigue. C'est avec l'actrice qui joue Cendrillon. Non, mais tu sais que quand même, je me suis rendu compte en allant sur le Wikipédia d'Orgueil et Préjugés qu'en fait, Bridget Jones, c'est une adaptation d'Orgueil et Préjugés. Ah oui, j'ai entendu parler de ça. Ouais, j'ai déjà entendu parler de ça. Et quand tu le sais maintenant, tu te dis bah oui. Ouais. Bah oui, mais bien sûr. Ouais. Mais enfin, Orgueil et Préjugés et Zombies, faut... Je pense que ça vaut le petit coup d'œil. Je pense que au niveau des costumes, ça doit être marrant. Tu vois, s'ils ont fait un truc un peu... Bah tu vois, là, on voit, elle a un espèce de corset en cuir par-dessus sa robe. C'est la fille qui se fait Cendrillon. Bah c'est ce que je viens de dire. Avec l'actrice qui joue Cendrillon. Je l'ai vue dans... Là, par contre, je sais pas. Bon, enfin bref. Mais comme c'est un truc un peu décalé, comme ces zombies, tu vois, ils ont le droit d'avoir une licence pour leur costume, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent un peu. Dans quoi on l'a vu? Lily machin. Ah, Baby Driver. Bon alors, rien, on passe aux choses sérieuses. Ok. Il y a de la laque. Alors, il y en a presque plus parce que j'ai dû mettre de la laque sur ma pampa. On passe au chinois. Alors, moi, j'avais pris quelques notes. Tout ce qui est Allemagne, Autriche, pays germaniques, et ben, ça s'appelait la mode Biedermeier. Alors, ça résonne en moi parce que nous, les fleuristes, on a la technique du Biedermeier. Mais bon, là, ça n'a absolument rien à voir. Hein. C'était le style Biedermeier, c'était à la fois mobilier, architectural et je pense dans la mode aussi. Et donc, figure-toi que la coiffure que tu es en train de me faire, à l'époque, ça s'appelait la coiffure à la chinoise. Ah. Et en anglais, on disait à la chinoise. Ah oui. The à la chinoise hairstyle. Aïe, ah. Et donc, en fait, pourquoi la chinoise? Parce qu'on considérait que les chignons qui étaient faits sur le dessus de la tête, comme tu es en train de me faire, et ben, en fait, non, ça va être une horreur. Je te dis tout de suite, si tu as besoin d'aide, tu me dis. Hein. Parce que moi, je n'arrive plus à me faire de queue de cheval parce que j'ai pas le bras assez long pour que mes cheveux sortent en entier de l'élastique. Donc, le chignon sur le dessus de la tête avec des grandes boucles, ça faisait penser aux coiffures des geishas. Mais vraiment... Geisha chinoise, déjà, il y a un problème. Voilà. Et en fait, en plus, même quand on regarde les coiffures, ça n'a rien à voir, hein, faut le dire. Au bout d'un moment, faut le dire. Mais je pense que un peu dans l'imaginaire, dans le fantasme de l'époque, c'est ça. tu vois, c'était moi, j'avais noté que à cette époque-là aussi, c'était un peu la mode de l'orientalisme. Ah bah oui, oui, le 19e. Mais en fait, Napoléon, il a quand même fait énormément de voyages, énormément d'expéditions. Et en fait, il a un peu ramené, tu vois, c'était la mode du harem, par exemple. Ouais. De l'orientalisme, tu vois, c'est marrant parce que j'ai fait quand j'étais en prépa, on avait eu un cours sur l'orientalisme en France. Genre du début jusqu'aux expositions universelles où c'était horrible, ils mettaient des personnes comme dans des zoos en fait. Ouais. Et on avait fait tout un chapitre sur les harems et la mort de Sardanapale où on voit toutes ces femmes, un peu dénudées avec des voiles, tu vois, c'était un fantasme, c'était sexuel. En fait, la femme exotique, elle était, tu vois, c'était la femme avec qui tu pouvais faire les choses que tu ne pouvais pas faire avec ton épouse, quoi. Tu vois un peu le délire. Donc ouais, je pense qu'il y avait peut-être un peu de ce fantasme, effectivement. Et donc, j'ai aussi lu dans le livre sur la coiffure, là, qu'à l'époque, les coiffeurs, c'était vraiment considéré comme des artistes. Et que leur œuvre d'art, c'était la coiffure que les femmes portaient. C'était une œuvre d'art vivante, en fait. C'était vraiment considéré comme telle. Et donc, il y avait 3 sections. Les sections qui étaient sur les côtés, qui étaient plutôt bouclées. Et la section du milieu, qui était, elle, chignonnier. Ton portable qui sonne. C'est qui ? Et donc, quand même, elles utilisaient tu vois, de la cire, des pommades, tu vois, des trucs comme ça, pour maintenir un peu. Ouais, bah déjà, j'imagine qu'elles se coiffent pas tous les jours. Non, bah alors, il y avait des coiffeurs, mais les femmes de chambre aussi, elles avaient des compétences pour coiffer leur maîtresse. Et donc, voilà, toujours plus d'accessoires, cette mode de la flèche de Cupidon et compagnie, enfin bref.
Est-ce qu'il y a un film connu qui se passe en 1830? Bah si, toi t'as vu Les débuts d'une reine. Ah oui, Victoria. Oh, mais attends, j'étais en prépa, je m'en souviens plus. Dans cette tresse là, je vais mettre un fil de fer pour la faire tenir en l'air. Madame Bovary. Ah bah oui, Madame Bovary, Ah oui, avec Isabelle Huppert. Ouais. Les Misérables. Ouais, non, j'ai jamais regardé Les Misérables. Vidocq. Vidocq, c'est pas avec Gérard Depardieu? Gérard Depardieu. Bon alors là on passe aux choses sérieuses. Les Misérables. Attends, je vais regarder un peu des photos des Misérables. Tiens. Avec Anna Thaoué, où elle pleure là. Ah, C'est mais une oui. culte où elle se fait raser les Je sais cheveux. pas raser, ouais. Ça me rappelle la scène avec Nathalie. Ouais. Laquelle scène? Dans V pour Vendetta. Ah oui, elle se fait raser les cheveux aussi, ouais. Ouais. Je me rappelle avoir vu un reportage sur Arte Ouais, c'est bien. sur toutes les actrices qui se sont fait raser les cheveux pour un film. C'est face caméra. Ah bah... Et c'était juste Demi-mot. magique parce que tu vois que parce que du coup en général quand une femme se fait raser les cheveux dans un film elle pleure ou enfin elle est triste parce que bah les cheveux quoi. Et du coup en fait le jeu d'acteur il est genre magnifique parce que du coup elle vit vraiment c'était peut-être plus ce genre-là en fait que les femmes Bah voilà, ça je pense que c'est... parce qu'on reconnaît la manche gigot un peu, Ouais. la jupe courte. Tu vois le petit col par-dessus là, Ouais. pour un peu de modestie, ça s'appelle une pèlerine. Ah, sans bottines, sans pèlerine, mais avec un enfant. Là, on voit qu'elle a la grosse manche gigot, là. Ouais. Ah bah c'est Cosette et Marius, d'accord, ok. C'est pas lui qui joue dans Les Animaux Fantastiques? Ah mais si. Il s'appelle comme ça, c'était là. Ouais, c'est vrai qu'il y avait des expressions un peu... Ah bah par contre, elle a une robe un peu empire, là. Peut-être elle était plus à la mode, elle. Hein. Ah, ou alors... Non, elle est en sous-vêtements. Mais elle a pas de corset. Bah... Ah bah oui, elle a le chapeau aussi. La capote. La fameuse capote. Par contre, les cheveux détachés... Ouais, non, on les est cheveux d'accord que détachés, c'est- ouais, non. Est-ce que toi, tu l'as vu, Les Misérables? Non. Moi non plus. Je sais pas, faudrait peut-être J'ai un problème avec Anna Thaoué. C'est vrai? Sa tête m'énerve. Ouais, j'avoue que moi, j'ai jamais trop... Et du coup, j'ai pas envie de regarder un film quand elle est dedans, quoi. Parce que tu vois, moi, alors, un film que j'adore où elle est dedans et où j'ai jamais réussi à savoir si elle le faisait bien ou pas, c'est dans Brokeback Mountain. Le secret de... C'est elle qui joue la femme de Jack Gyllenhaal. Ah, mais oui. Et à la fin... Alors au début, on la voit, c'est un peu Calamity Jane, tu vois, elle est sur son cheval et tout. Et à la fin, elle est avec ses super longs ongles sur sa machine à clip. Et elle est devenue une blonde. Et j'adore tu vois, comment ils l'ont réussi à faire tu sais, cette femme d'affaires. Dans le ranch, là, non? Ouais, mais, je sais pas. Moi non plus, elle me revient pas. Je suis pas une fan dans Le Diable s'habille en Prada. De toute façon, j'ai pas aimé ce film. Moi non plus. Dans Catwoman, dans Batman. Elle est dans Interstellar aussi, c'est un peu... Oh bah, de toute façon, Interstellar, moi, j'ai regardé le truc. Alors, par contre, là, dans son film qu'elle vient de sortir, là... Ah bah, c'est Les Sorcières. La sorcière, là, je sais pas, ça me parle. Là, elle me parle, je sais pas pourquoi. Parce qu'elle fait d'autres En fait, moi, je la vois toujours comme une actrice de film d'ado. Bah, de Princesse malgré elle. Ouais, voilà. Ouais. Ah bah, elle a joué Jane Austen aussi, sûrement, Becoming Jane. Ouais, bah, je regarderai pas, quoi. Ouais, non, bah, tu vois, je suis un peu du même avec toi, si je puis me permettre. Ouais, tu puis. Ok. Et pourquoi on parlait d'elle? Ah oui, Les Misérables. Alors là, c'est une catastrophe. Ah bon? Attends. Comment ça? Mais non, ça a l'air génial.
Alors, cela étant dit, par rapport aux costumes, au niveau des costumes des hommes, moi, j'ai aucune idée. Mais alors, aucune idée. Ça ne m'intéresse même pas. Bah, je pense que le seul truc qu'on Ah peut là, la coiffure, elle a l'air avoir en tête moche. sans faire de recherche comme ça, c'est, tu vois, Napoléon. Ouais. T'as vu là, sa coiffure, ça a l'air un peu mieux là. D'ailleurs, on voit, il y a de la fleur derrière. Faudrait peut-être que je le regarde quand même, un de ces quatre. Montre. Mais en fait, moi, j'ai du mal à cautionner que... C'est trop bien. J'ai du mal à cautionner que un monument de la littérature française qu'est Les Misérables ait été fait par une bande d'Amerlocs. Oui, je le dis. Des Américains. Ben... De toute façon, tu sais, moi, quand j'ai fait mes recherches sur les adaptations au cinéma des romans de l'époque, Ouais. tu vois, par exemple, Orgueil et Préjugés, il y a genre 23 adaptations. Tu Ah, vois. moi, ça m'étonne pas. En même temps, j'adore ce livre. It is a truth universally acknowledged that a man in possession of a good fortune must be in want of a wife. Je sais pas où la mettre la tresse en l'air, là. Dans... Pardon. Mais alors, j'ai l'impression qu'il y a un film Les Misérables avec Helena Bonham Carter. Depuis tout à l'heure, je vois des images et ça me... Bah, regarde-moi ça. Ça a l'air pas mal. Là, il y a de la mangigot, là, il y a de la coiffure. Il y a la coiffure, là. J'aime beaucoup aussi le costume du mec à côté. Mais attends, c'est écrit Les Misérables comme le vrai... Mais attends, mais c'est l'acteur qui fait... Borat. Mais oui. Attends, bon, attends. Hop, Les Misérables. Helena Bonham Carter. Lesmisérables.fandom.com. Skyblog. Attends. Est-ce que c'est un vrai film? Ok. Je commence à avoir des doutes. Est-ce que c'est pas une... Attends, bah non. Montre. Non, c'est dans le vrai film. Ah, mais voilà, ça y est, je me souviens pourquoi je l'ai pas regardé, Les Misérables. Parce que c'est une putain de comédie musicale. Ah, merde. Mais oui. Regarde. Pretending once again she's been so awfully good. Better not catch my eye. 10 rotten French your mother sends me. What is that gonna buy? Now take that pail. I just can't. I just can't. Comédie... Alors, comédie musicale, I'm in love. Grease, I'm in love. Chicago, I'm in love. Évidemment, West Side Story, I'm in love. C'est vrai que ça peut vite virer un peu caca, hein, les comédies musicales. Hein, genre, déjà Disney, High School Musical et compagnie. Tu l'as vu, Cats? Non. On en parle pas. J'ai juste vu la bande-annonce, ça m'a... Non. Thanks but no thanks. Ça allait bien. Alors, Mamma Mia, moi je suis désolée. Hein. Ah, j'aime pas du tout. J'adore ABBA. Mais j'ai rien compris. I don't know. Pourtant, j'adore Colin Firth. J'adore Meryl Streep. J'adore ABBA. Mamma Mia, j'ai pas aimé. Pareil. Alors, La La Land. Est-ce qu'on peut prendre juste 3 minutes, s'il vous plaît, pour parler de La La Land? Bah, je l'ai pas vu, mais tu m'as dit de pas le regarder, alors du coup... Parce que moi, tu vois, j'adore Emma Stone. Je suis amoureuse de Ryan Gosling, évidemment. J'aime bien le jazz. J'adore le jazz. Je vois l'affiche, je me dis « Oh, j'aime bien cette petite robe jaune, joli costume, machin et tout. » Bon bah voilà, tous les réunions étaient réunis pour que j'aime ce film. Je lance le film, au bout de 5 minutes, je me dis « Ah, en fait, c'est une blague. » Et en fait, d'un coup, ça va s'arrêter. Et en fait, parce que ça commence, et genre, c'est un embouteillage. Et genre, les gens sortent de la voiture et commencent à danser et chanter sur leur voiture. Ah. Et je me dis, hop, ça va s'arrêter et on va voir tous les danseurs et les chanteurs, tu vois, redevenir, sortir de leur rôle, quoi. Bah non, ça s'est jamais arrêté, en fait. J'ai jamais rien compris à ce film et j'ai trouvé ça nul à chier. Et je m'en fous de ce que les gens pensent. J'assume mon opinion, ok? Et je voudrais comprendre pourquoi tout le monde aime ce film alors que c'est nul. L'histoire est nulle. Les costumes sont nuls. Heureusement que Ryan Gosling est là. Parce que sinon... Alors, qu'est-ce qu'on a pu écouter de Notre-Dame de Paris quand on était petite? Surtout toi. Nous sommes les sans-papiers.
Les sans-papiers. Ouais, voilà. Mais non, Les Misérables, non, c'est pas le moment de chanter, Les Misérables, c'est pas... Chicago, c'est le moment de chanter. Rocky Horror, c'est le moment de chanter. Burlesque, c'est le moment de chanter. Les Misérables, c'est pas le moment de chanter. Flûte. Bon, Marianne, je crois qu'on a Tommy. une coiffure. Tommy. Ouais. It's a boy, Mrs. Walker. It's a boy. Bon, Marianne, je pense qu'on a une coiffure. Ah, t'as pas mis d'accessories? Attends. Montre comme miroir. Oh my god! Attends, je viens juste de voir. Oh my god! Non mais attends! Ah non, attends, je suis choquée. Oh la vache! Attends. Ça manque d'accessoires. Non mais Nolwenn! Oh my god! Non mais arrête, j'arrive plus à m'arrêter de me regarder. Alors, j'ai pas la tenue qui va avec, mais... Qu'est-ce que tu me mets là? Un œillet? Ils sont... attends. Attends, il est à moitié moisi. Non mais, je voudrais juste dire, tu m'étonnes qu'il est à moitié moisi. C'était quand le salon du mariage? Bah, ça fait au moins un mois. C'était le 3 octobre. Donc j'ai acheté ces fleurs-là Un mois et demi. avant le 3 octobre. Je les ai achetées le jeudi. Et c'était le samedi. Donc je les ai achetées le 1er octobre. Et ben, elles sont encore... bon, on va pas dire qu'elles sont fraîches, mais elles sont encore viables. Ouais. Attends, il n'y a pas du verre. Nolwenn, tu m'as trop bien réussite. C'est comment? Trop bien. Franchement, Nolwenn, merci. J'adore. Non mais, I'm shook. I am shook. I am shooked. Je pense que les boucles, Oui, elles sont... elles méritent d'être plus petites Ouais, et plus serrées. Mais en fait, je pense que si j'avais eu les cheveux courts comme ça, Ouais. ça aurait fait l'effet. Mais là, mes cheveux sont beaucoup trop longs. Mais non, mais c'est pas choquant non plus. Non. Parce qu'on trouve des images où les boucles, elles sont un peu tombantes. Oh, non mais Nolwenn. Non mais... Ah non mais là, franchement, j'aurais été trop belle à cette époque. Ouais. J'aurais été trop fancy. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné envie de faire vous aussi des coiffures. Vous pouvez les poster avec le hashtag un jour une décennie, hashtag 1J1D. À la prochaine pour la décennie 1840. Bye!